Bonjour Rémi. Bonjour Sophie. Rémi, demain, c'est toi qui vas être assis dans cette chaise, dans ce fauteuil, parce que demain, je suis absente, je déménage. Je pense que c'est la première fois que je le dis en ondes à Cube que je déménage. Ben non, j'arrête pas de parler de ça. Et donc, tu vas faire un job extraordinaire. C'est ce qui est prévu. C'est une tâche difficile. Mais arrête donc. Je te le dis. Donc, demain, ne soyez pas surpris. Rémi va être aux commandes de cette émission. Rémi, comme chroniqueur, tu veux nous parler de... c'est en fait en Alberta, où la première ministre, on sait qu'elle est très campée à droite, elle a décidé de bannir des livres dans les écoles. Bernard Drinville, il dit non, nous, on fera pas ça au Québec. Et encore une fois, quelle belle particularité québécoise. Je trouve qu'on se distingue. Vois-tu, je voulais qu'on parle de cohérence aujourd'hui. D'accord. En commençant avec une petite histoire. Histoire, je vais te surprendre. Il y a 3 étés, il y a eu, te rappelles-tu, un professeur d'université à l'université de Concordia, il enseigne plus là, Gad Saad, qui est allé faire un podcast à Joe Rogan et qui avait dit de l'accent québécois que c'était un accent qui était un affront à la dignité humaine. Te rappelles-tu de cette histoire? Ben oui, mais je me rappelle le nombre de fois où il y a eu du Québec bashing. Et je faisais de la radio, et inquiète-toi pas, on s'approche du sujet, je faisais à la radio cet été-là et j'avais dénoncé les propos de Gad Saad jusqu'à ce que je reçoive un message de quelqu'un que tu connais très bien, quelqu'un avec qui tu t'es même réveillé ce matin, Richard Martineau, qui m'avait écrit un gros message en plein été. Vous étiez à Paris tous les deux et il m'avait dit, Rémi, on passe notre temps à dénoncer la gauche, à dénoncer la censure, la moindre des choses, c'est d'être cohérent et de ne pas faire exactement la même chose. Et sur le coup, il m'avait pas convaincu. J'étais encore plus jeune que je ne le suis encore. Oui, mais là, tu as vu la lumière et finalement, tu dis, Martineau a raison. Et aujourd'hui, quand je vois des histoires comme ça, un ministre donc de l'Éducation au Québec qui dit non, écoutez, on est contre la censure quand elle est faite par la gauche, on ne censurera pas. Alors, de l'autre point de vue, on va faire confiance aux gens, on va faire confiance aux parents, aux centres de services scolaires. Pour moi, je me dis, on est dans la cohérence, on est dans une certaine hauteur d'esprit, même si les livres dont on parle, on peut en parler, là, en tout cas en Alberta, ce sont des livres donc qui font la promotion à de très jeunes enfants, là, à des enfants du primaire ou alors à du secondaire. Des enfants du secondaire, on fait la promotion de la théorie du genre, énormément de sexualité, on exploite des thèmes comme les agressions sexuelles alors qu'ils ont 7, 8, 9 ans. Je suis déjà venu à ton émission te dire que sans être un apôtre des agressions sexuelles, je trouve que c'est un petit peu trop jeune pour parler de ça à des jeunes. Oui. Je trouve, en tout cas, de cette façon-là. Et lui, il dit, mais non, on va leur en parler. Et si les profs sont mal à l'aise, ils vont faire preuve de sens critique et moi, je trouve ça parfait. C'est-à-dire qu'en fait, on rend ces livres-là disponibles et après, au cas par cas, soit la commission des services scolaires, soit les professeurs, soit même dans certains cas, des fois, des parents peuvent intervenir puis dire, ben écoutez, on a un malaise avec ça, mais ce sera du cas par cas. Ce qui est important, c'est de dire par contre qu'il faut que les faits soit avéré. C'est-à-dire que moi, j'aurais énormément de problèmes. Ben, mon fils, maintenant, a 17 ans, mais quand mon fils était petit, j'aurais eu énormément de problèmes si on lui avait mis entre les mains un livre qui dit le contraire de... Par exemple, un livre qui dit « La Terre est plate », j'aurais trouvé ça, tout le monde comprend qu'on trouve ça ridicule. Mais de la même façon, un livre qui dit il n'y a pas deux sexes ou tu peux être une fille le mardi et un garçon le mercredi, non. Je veux dire, il y a deux sexes. Et toute autre idée relève de l'idéologie. Donc, si on fait de la propagande d'idéologie dans les livres, ben moi je pense que les livres doivent être retirés ou alors ils devraient être encadrés d'une sacrée discussion. En même temps, oui, je suis d'accord avec toi. Mais en même temps, le problème avec ce discours-là, c'est que même si tu fais semblant qu'il n'existe pas, en le bannissant, en ne l'enseignant pas via un choix de livres, un jour ou l'autre, ces jeunes-là vont tomber dans la vraie vie et rencontrer ce discours-là, qui est un discours mensonger, frivole, oui, mais à ce moment-là, on va autoriser que dans les cours de mathématiques, il y a des livres qui disent que 2 + 2 = 5. Non, mais je te dis, si parce qu'il y a peut-être des gens assez gnochons pour penser que 2 + 2 font 5. Mais c'est quoi? Ah, ben, faut respecter ça parce que c'est leur idée. Voyons. Ben non, mais je sais, mais je suis naïf et je crois qu'il existe encore une telle chose que le sens critique, qu'il y a un prof qui va leur proposer des livres pareils et qu'il y a un autre prof dans l'école qui va entendre parler de ce livre-là et qui va dire à leurs élèves, écoutez, il y a une autre version de l'histoire, il y a une autre version de ce que c'est que la science et la raison et des trucs élémentaires comme, en fait, je veux juste vous le rappeler, il y a deux sexes. Tu sais, j'aimerais ça que ça soit
quelque chose comme une effervescence dans l'école, que ça bouillonne, qu'il y ait toutes sortes de choses. Que ça percole! Mais je suis peut-être naïf, ma chère Sophie. Ça se peut, hein, ça. Mais c'est-à-dire que moi, là, vraiment, la ligne que je trace, c'est entre, évidemment, je trouve qu'il faut pas bannir puis tout ça, mais il faut aussi s'assurer qu'il y a parce que tu nous parles souvent justement de cohérence. Je pense aussi qu'il faut une cohérence entre, on peut pas dans des cours de sciences dire la science est super importante puis il faut être rigoureux puis tout ça, puis après dans d'autres cours dans l'école sortir toutes sortes de trucs absolument farfelus. Et je reviens parce que je trouve que c'est pertinent à l'exemple de la Terre est plate. On n'accepterait pas que dans le cours de géographie on dise la Terre est ronde et elle tourne sur elle-même, et que dans le cours de français on accepte dans la liste de lecture un livre qui dit que la Terre est plate. Je veux dire, c'est pas, il faut cette cohérence-là aussi entre toutes les matières qui sont enseignées à l'école. On est d'accord. La bonne nouvelle, c'est que j'ai lu quand même de quoi il s'agissait. Ce sont des livres, surtout dans des cours de français, des histoires alternatives avec, moi, je me suis transformé en une femme, j'étais un garçon biologique, voici mon histoire, voici comment j'ai la discuté. Mais ça, j'ai aucun problème moi non avec plus, ça, j'en ai bien pas. sûr. C'est pas exactement ce que je lis le soir, je t'avoue, mais si mon jeune peut lire ça et ensuite lire autre chose, revenir à la maison, me dire c'est quoi cette histoire-là, que je puisse, moi, lui répondre, je pense qu'on est dans un monde qui existe et pas un monde illusoire où ces choses-là n'existent pas parce qu'elles sont à l'index. La vraie vie, c'est toutes sortes d'idées qui se mélangent comme ça, qui donnent pas toujours la meilleure saveur, mais il faut apprendre à vivre avec les idées qui sont contraires aux nôtres. Mais on est d'accord. Il y a une ligne à tracer, puis c'est celle des vérités scientifiques. Mais c'est très important ce que tu viens de dire, et surtout le terme que tu as utilisé, la mise à l'index, parce que peut-être pas nous, évidemment, certainement pas toi, mais mes parents, mes grands-parents ont connu cette période-là. Et c'était quoi l'index? C'était des curés, encore et tout le temps, hein, c'est toujours la religion qui fait ça, qui disaient, il y a des livres que vous n'avez pas le droit de lire. Puis quand on regarde aujourd'hui la liste des livres qui étaient mis à l'index, c'est pas juste une image, c'était vraiment, il y avait des sections qui étaient vraiment, il y avait une clé, c'était fermé à clé. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, ah non, je les ai plus. J'avais des clés dans mon. Il y avait de la poésie. Il y avait la poésie de Baudelaire. Baudelaire était à l'index. Écoute, en fait, j'utilise pas l'expression que les curés utilisaient quand ils parlaient de Baudelaire, mais des pornographes, etc. Bon, mais comme bref, on se débarrasse jamais du religieux. Oui, mais c'est ça, mais il faut pas non plus remplacer une religion par une autre. Et une religion qui dit le sexe est une construction sociale, tu peux changer de sexe, alors qu'on change pas de sexe, on change de genre. Je veux dire, c'est aussi une religion, c'est une religion idéologique, qui est pas, il y a pas un culte qui est relié à ça, mais ça ressemble un petit peu à ce genre d'idée quand les gens deviennent. En fait, ce que j'aime pas, c'est l'espèce d'intolérance. Moi aussi, mais la meilleure manière de répondre aux curés, c'est, tu sais quoi, c'est de rire. C'est le rire, c'est pas de faire ça. Mais tu ris des curés, tu ris de ce de leur diocèse, de leur petit texte ecclésiastique, tu ris de tout ça, tu ris, et avec ton humour, tu leur envoies un beau finger que je ne donne à personne. Évidemment, je garde mon poing fermé. Ben oui, absolument. Merci beaucoup, Rémi Villemur. Merci à Philippe Séguin à la réalisation. Merci à Hugo Veilleux. Hugo Veilleux, regarde les petits gestes qu'il me fait comme ça. Ça veut pas dire, ça veut dire étire la sauce, Sophie, parce qu'il te reste encore du temps. Attends, je vais regarder. Il va me dire exactement combien de temps il me reste. Il me reste 10 secondes. Là, il est en train de faire comme la souris verte, comprends-tu? Alors, salut à Fred Bastien aussi à la mise en ligne. Salut à notre collègue Jeff Bérard. À tout le monde demain. Ah oui, non, c'est pas moi, c'est Rémi.